Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on a un nouveau journaliste qui vient nous faire un petit coucou. Alex, ça va ? Salut, comment ça va ? Eh ben ça va bien. Alors Alex, nouveau journaliste Rostand Télévision, par contre c'est un pilier du Café Philo. Alors aujourd'hui, mon cher Alex, on va parler de quelqu'un que tu connais à peu près et que tu avais envie de donner un petit peu ton avis. On va parler d'Elon Musk. C'est ça. Alors, raconte-nous un petit peu, déjà en intro, c'est qui, c'est quoi ? Elon Musk, pour faire basique, c'est un génie philanthrope millionnaire, 20 milliardaire. C'est l'homme le plus riche de la Terre à l'heure actuelle. Il grandit en Afrique du Sud en plein apartheid, ce qui va grandement influencer son futur avec ses nouvelles décisions prises récemment, notamment de suivre Trump et beaucoup d'associations d'extrême droite en Europe comme l'association italienne avec Giorgia Meloni, Le parti AfD en Allemagne. L'AfD, le parti allemand. Et oui, en gros, c'est ça. Elon Musk, il grandit globalement dans la haine des autres. Il grandit en plein apartheid. C'est une excuse pour penser ce qu'il pense maintenant. Moi, je pense que ça vient de l'éducation, dans le sens parfois quand on voit le personnage déjà de son père, on voit que c'est un homme, déjà il est raciste. Et il s'en cache pas. Non, il s'en cache pas. C'est un homme qui a aucune gêne et qui a vraiment. Il est pas là pour faire dans la dentelle. Et donc du coup, moi je pense que il reproduit le modèle. Surtout que Elon Musk, faut savoir que dans sa jeunesse, il a des problèmes. Il a des problèmes à s'intégrer. Ça veut dire que ça. Pour quelle raison ? Parce qu'il est autiste Asperger. Ça veut dire il a des problèmes au niveau des relations humaines. Il est très intelligent. Il a un autiste Asperger, c'est une personne qui a un très haut QI, qui est très intelligent, mais qui a du mal dans les relations sociales. Par exemple, il a du mal à communiquer. C'est ça. Par exemple, un autiste Asperger, il peut retenir des centaines de dates, mais il va pas être capable de dire bonjour à quelqu'un parce qu'il peut pas le regarder dans les yeux. C'est quelque chose de plus fort que lui. Il n'arrive pas à te parler, à te regarder dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors, on a un petit peu dressé un premier portrait du personnage. Moi, je voudrais maintenant ton avis. Je voudrais ton avis. Alors, on peut faire comme tu as envie. On peut faire un avis de journaliste relativement objectif. Ça, c'est ce que tu nous as fait en première partie. Tu as situé, tu as présenté un petit peu. Maintenant, je voudrais que tu nous fasses un boulot d'éditorialiste. Donne-nous ton avis, que ce soit en bien ou en pas bien, ou même les deux, parce qu'il y a certainement du positif et du négatif. Donne-nous un avis d'éditorialiste sur Musk. Comment tu le sens ? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait peur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dangereux pour la société américaine ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dangereux pour l'Europe et pour la Terre entière ? Tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est l'homme le plus riche du monde. Est-ce que Musk est un danger ? En fait, je pense que c'est mitigé. Il peut avoir de très bonnes choses de la part d'Elon Musk, du genre l'évolution, l'arrivée de l'électrique. Avant Tesla, il y a quasiment aucune voiture électrique. Ouais. Ils ont vraiment modifié l'industrie et maintenant c'est devenu une des plus grandes entreprises américaines. Il a aussi modifié l'industrie du spatial à jamais. Il réduit les coûts avec SpaceX. Il réduit les coûts de presque 10 fois 10 quoi. Parce que il part du moindre boulon et il va vraiment baisser les coûts au plus bas coût de production. Il va chercher il y a ça, mais il y a surtout, je pense que je l'avoue, même si moi perso, je fais pas partie de mes préférés, mais j'avoue, quand tu disais tout à l'heure c'est un génie, il a quand même eu l'idée, et tout le monde, quand il l'a proposé, tout le monde s'est foutu de lui. Le PDG, je me rappellerai toujours le PDG d'Ariane Espace, il y a longtemps, quand il a dit non, mais il rigole. Il a proposé de faire décoller la fusée et ensuite de la faire revenir sur le même endroit. Tout le monde a dit jamais il va y arriver, c'est de la folie. C'était de l'impossible. Même la NASA l'avait pas fait. Et il l'a fait. En fait, pour moi, c'est un homme, il est hyper déterminé. Quand il fait un objectif, il le fait à fond. Par exemple, Starships, c'est Starship, c'est ça ? SpaceX, voilà, SpaceX. Lorsqu'il fait SpaceX, à la base, il a quasiment aucun budget et il se retrouve limite à la faillite. Il vient de vendre PayPal. Ça veut dire qu'il a de l'argent à investir. Sauf que le spatial, c'est vraiment une des industries les plus chères. Du coup, il fait quoi ? Il investit, il achète des missiles russes,
Il les modifie pour créer pour créer une fusée, mais c'est un échec. Il fait 3 échecs. Après, il tente une 4e tentative. Il est vraiment au bord de la faillite. Il est prêt à faire banqueroute, quoi. Et là, paf, c'est un miracle, il réussit. Le premier échec, c'est la fusée, elle n'arrive pas à décoller. Et les deux autres échecs, ils explosent. Ils explosent en l'air. On arrive à le faire décoller, mais c'est le moment où le premier, c'est le réservoir. Le premier réservoir, il explose. Et le deuxième, c'est au niveau du détachage. Quand il y a eu la séparation au moment de la séparation, et bah, ça explose parce que ça s'est mal séparé, en gros. Mais et ça, c'était vraiment une première parce que c'était vraiment... en fait, le fait qu'un particulier il fasse cet exploit-là, c'était jamais arrivé. Et en fait, personne ne croyait en lui. Cet échec, ça l'a pas empêché de rebondir et de continuer. C'est ça, justement. Ça, c'est un truc qu'on peut lui le gratifier en lui disant, OK, il a raté, il s'est planté. Comme tu disais, il était au bord du gouffre. Il a continué et maintenant, ça marche. Bah, en fait, ce qu'on peut clairement donner en bon à Elon Musk, c'est sa combativité. C'est un homme, il a beaucoup d'ego. Mais c'est quelqu'un qui ne va jamais abandonner. Il est prêt à tout investir, tout perdre, juste pour réussir ce qu'il avait dit. Tu ne m'as pas répondu. Est-ce que pour toi, il est dangereux ? Pour moi, en fait, oui. Oui, il est dangereux parce que... Pourquoi ? Le problème, c'est qu'il a une puissance énorme. C'est la principale puissance économique en termes de personnes. C'est l'homme le plus riche, déjà. Il n'y a pas que ça. Ça lui donne un pouvoir. Oui, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Ça lui donne un pouvoir politique. Et encore plus, maintenant, avec l'élection de Trump, il est passé ministre de l'économie aux États-Unis. Il contrôle l'économie d'un pays, quand même. Mais on parlait de Tesla, on parlait de ses essais avec SpaceX. Il y a aussi deux autres sujets que je voudrais aborder avec toi et je voudrais ton avis. Dans son portefeuille, dans la puissance de Musk, il y a aussi le neuronal avec les implants qu'il a envie de faire, oui. Et surtout, il y a Starlink. Et Starlink, on en a parlé il y a quelques temps, quand il a décidé de couper le robinet et que l'Ukraine n'avait plus du tout de visibilité. Ça peut être une douce catastrophe, un mec comme ça. Alors, moi, je vais pas mentir, ça, c'est quelque chose de vraiment ultra flippant pour moi. Dans le sens, ça peut être un génie qui va permettre une vraie évolution vraiment concrète. Par exemple, avec les implants Neuralink, il a réussi à refaire marcher un paraplégique, je crois. C'est quelque chose de fou. Et c'est en test, du coup c'est nouveau. Personnellement, moi, je suis 100% pour les implants. Je pense que c'est le futur. Et que vraiment, le futur de l'humanité, c'est de se combiner. Ça te fait pas peur qu'on te mette un truc dans le cerveau? Non, moi, franchement, je suis confiant sur ça. Je pense que le futur de l'humanité, c'est vraiment le fait de se combiner avec l'informatique. Très bien. On est passé... En fait, on a eu une ère où il n'y avait pas du tout d'informatique. Après, on est passé à une ère informatique où c'est nous qui contrôlons l'informatique. Et ben là, je pense que le futur de l'humain, c'est vraiment la fusion avec l'informatique. Dans le sens... en gros, c'est le fait de vouloir fusionner l'humain avec l'informatique et la robotique pour créer un être plus puissant, meilleur et plus efficace. En gros, moi, sur ça, je le joins plutôt bien. Je pense que c'est la raison... Enfin, c'est le futur. Ça, c'est pas quelque chose qui te gêne. Maintenant, Starlink et le fait de pouvoir gérer une guerre, parce qu'en fin de compte, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pendant un moment, il a la possibilité non seulement de donner son avis, mais de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Est-ce que un homme qui a ce pouvoir, c'est pas quelque chose de dangereux pour toi? Moi, je pense que c'est effrayant, mais je pense pas qu'il y a que lui qui a le pouvoir. Dans le sens, c'est vrai qu'il est l'actionnaire majoritaire, mais Starlink, c'est lui, hein. Oui, mais il est pas forcément CEO. Il est pas CEO. CEO, il contrôle pas forcément toutes les boîtes. Il est CEO de Tesla, mais en fait, il a pas toutes les casquettes. Il est actionnaire majoritaire à chaque fois. Il a son mot à dire. Mais il peut pas décider du jour au lendemain de dire je coupe tout. Il l'a fait. Ah ouais? Il l'a fait. J'ai pas suivi pour le coup. Il l'a fait il y a quelques mois. Pendant une semaine, il a coupé Starlink. Bah alors si c'est le cas et c'est possible qu'il le fasse, moi je trouve ça flippant parce que déjà que les technologies militaires ils ont évolué. Si on bloque tout, c'est le nerf de la guerre. Si on arrive à brouiller les communications grâce aux satellites, c'est gagné, quoi. Ça veut dire que ça devrait être une technologie vraiment contrôlée par des armées
Mais le fait que lui. Il y a ait au moins l'accès- plusieurs personnes qui puissent contrôler ça. Ouais, c'est Ça ça. n'est Parce pas que, qu'une seule. en fait, le problème, c'est que du coup, là, il a des tout pouvoirs. Mais je pense que sur le long terme, ça va changer. Alors, Et- pour conclure, je voudrais ton avis sur l'histoire d'amour entre Trump et lui. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, va durer? Moi, déjà, je pense que c'est quelque chose de vrai. Je pense qu'ils se sont vraiment appréciés parce que on peut voir vraiment un tournant dans la vie d'Elon Musk. C'est du business aussi, mais c'est vraiment. On voit que, genre, il y a quelque chose qui a switché dans lui. Il est passé d'un gars de droite assez conservateur à un homme qui est fou et qui soutient toutes les extrêmes droites du monde. Il soutient Javier Milei, il soutient toutes les extrêmes droites du monde. Il soutient les Allemands, Les Italiens? les Italiens. Et je pense que vraiment, c'est ce truc-là avec Trump qui a fait ça. Mais je pense que ça va Alors, pas. je repose ma question. Est-ce que tu penses que l'histoire d'amour, est-ce que Trump va continuer à partir du moment, est-ce que Trump ne va pas être embêté quand il va se rendre compte de la puissance que représente Elon Musk et que il est peut-être plus puissant que lui? Et un homme d'affaires, en général, il n'aime pas ça. Moi, je pense que ça va durer parce que à l'heure actuelle, je pense pas que Trump a vraiment la capacité de le détruire de A à Z. Parce que c'est vrai qu'il est président, mais moi, je pense que le pouvoir, il penche plutôt de la balance d'Elon Musk. Tu penses que Musk a plus de pouvoir que Trump? Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, Musk, il a plus de pouvoir. Peut-être pas en tant que président, mais s'il y a quelque chose qui change, c'est quand Trump sera encore président, parce que après ça, Trump, il aura plus aucun impact par rapport à Elon Musk. Elon Musk, là, il a tellement d'impact sur le monde, il contrôle l'économie américaine. Est-ce que c'est quelqu'un, dernière question, c'est quelqu'un que tu admires? Moi, franchement, niveau business, ouais. Moi, je trouve que il y a plein de points dégueulasses du genre humain. C'est pas quelqu'un que j'apprécie forcément, mais franchement, moi, je trouve que niveau business, c'est quand même quelqu'un qui surpasse. Il travaille à fond et il a fait une réussite. C'est ok. Même s'il part avec des bases, on voit quand même que il y a un nombre de réussites incalculable chez lui. Il commence avec Il y a PayPal. plus de réussite que d'échecs. Bah, en fait, il y a peut-être aussi des échecs, mais on les retient pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est un homme, il a un courage énorme. Il va faire des all-in, il va tout dépenser dans un seul truc qui peut faire un échec. Avec Starlink, il dépense tout. Il est au bord de la faillite, il réussit, il remonte. Avec Tesla, il redépense tout. Il est au bord de la faillite, ça fonctionne pas. Il doit faire la première roadster, la première voiture électrique de sport. Il galère. Ils ont du mal avec les financements et paf, ils sont sauvés, ils y arrivent. Et c'est toujours sur le fil. Et moi, ce que je trouve ça vraiment impressionnant avec Elon Musk, c'est qu'en fait, il est capable de tout donner, même s'il est déjà au milliard. En fait, il y a un moment, il monte à 200 milliards, il dépense plus de 100 milliards dans des investissements, il refait fois 2. Et c'est ça qui est impressionnant et flippant, c'est que plus il a de l'argent, et plus c'est facile pour lui de gagner de l'argent, puisqu'il risque de moins en moins la faillite. D'accord. Ce que je remarque en fin de compte, c'est que apprécié ou pas apprécié, t'es intarissable sur lui. Alex, mille merci. C'était très cool. On aura l'occasion de toute façon de se revoir et d'en reparler. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous donnez votre avis, vous nous dites ce que vous en pensez. Et puis n'oubliez pas, vous avez le droit de vous abonner. À très bientôt. Bye bye.